Alors, travailler en Suisse, c'est souvent une super opportunité. Mais voilà, une question revient tout le temps. Qu'est-ce qui se passe pour les allocations familiales si les enfants n'habitent pas en Suisse, mais de l'autre côté de la frontière, dans un pays de l'Union européenne par exemple? C'est un vrai casse-tête, on va pas se mentir, mais c'est hyper important de bien comprendre. Allez, on va décortiquer tout ça ensemble. Oui, c'est vraiment la question que beaucoup de monde se pose. Comment ça marche, concrètement? Qui doit payer? Combien et à quel moment? À première vue, ça peut sembler super confus, un peu une jungle administrative. Mais en fait, il y a une vraie logique derrière. Et c'est cette logique qu'on va essayer de démêler pour que tout soit, je l'espère, beaucoup plus clair. Bon, pour y voir clair, voilà comment on va avancer. On commence par les bases, c'est-à-dire les allocations en Suisse, point. Ensuite, on passe à la dimension européenne. Et là, attention, on parlera de la fameuse règle de priorité. C'est vraiment le point central. Après ça, on regardera quelques exemples concrets par pays pour que ce soit moins abstrait et on finira avec les points clés à retenir absolument. C'est parti! Allez, première section. On commence donc par les fondamentaux. Avant de parler de l'étranger, voyons déjà comment ça se passe pour les allocations familiales purement en Suisse. Alors, le chiffre à retenir, c'est celui-ci. Au minimum en Suisse, c'est 215 francs par mois et par enfant. Attention, je dis bien au minimum, c'est la base légale. Dans certains cantons, ça peut être un peu plus élevé. Et la question, c'est qui peut toucher ces allocations? Eh bien, la réponse est assez large. Ça concerne bien sûr les salariés, mais aussi les indépendants, et même les personnes qui n'ont pas d'activité lucrative. Autre point super important à savoir, si l'enfant est en formation, eh bien l'allocation minimum grimpe à 268 francs par mois. Et ça peut durer jusqu'à la fin de sa formation ou au maximum jusqu'à ses 25 ans. Ok, maintenant qu'on a les bases suisses, on complique un peu les choses. On ajoute la dimension internationale. Qu'est-ce qui se passe quand on travaille en Suisse, mais que la famille, les enfants, vivent dans un autre pays de l'UE ou de la L? C'est exactement là que le principe européen entre en scène. Pour que ce fameux principe s'applique, il faut cocher 3 cases. C'est aussi simple que ça. Premièrement, la personne qui travaille doit être ressortissante d'un pays de l'UE ou de l'AEL. Deuxièmement, elle doit bien sûr être employée en Suisse. Et troisièmement, les enfants doivent habiter dans un pays de cette même zone, UE ou AUL. Si ces 3 conditions sont remplies, alors bingo, les règles de coordination européenne s'activent. Et on arrive maintenant au cœur du réacteur, vraiment la règle la plus importante à comprendre. La question c'est, quel pays paie en premier? Qui a la priorité? Parce que, attention, ce n'est pas au choix. Il y a une règle très claire, très stricte pour le décider. Alors, comment ça marche cette règle? La logique, elle est la suivante. En principe, c'est le pays où l'on travaille qui paie. Ça paraît simple. Mais il y a un mais crucial. Si les 2 parents travaillent, chacun dans un pays différent, alors la priorité change. Elle va au pays où les enfants habitent. C'est ce pays qui doit payer en premier. Et c'est là que ça devient intéressant. Si ce pays verse des allocations plus faibles que la Suisse, eh bien la Suisse intervient et paie la différence. Et ce complément, ce paiement que la Suisse ajoute, il a un nom officiel, c'est l'allocation différentielle. L'idée derrière, elle est toute simple en fait, c'est de garantir que la famille reçoive toujours le montant le plus avantageux des 2 pays. Donc si le pays de résidence verse moins, la Suisse complète pour que la famille atteigne le niveau des allocations suisses. Bon, à cette théorie, c'est parfois un peu abstrait tout ça. Le mieux, c'est de voir comment ça se passe dans la vraie vie. On va donc prendre 3 exemples très concrets, le Portugal, la France, et puis on verra le cas vraiment à part du Royaume-Uni depuis le Brexit. Commençons avec le Portugal. Imaginons le cas classique, un parent travaille en Suisse et l'autre parent travaille au Portugal, là où vivent les enfants. D'après la règle de priorité qu'on vient de voir, c'est donc le Portugal qui paie en premier. Logique. Et la Suisse doit verser un complément. Sauf que c'est précisément là que les choses se compliquent un peu. Le souci avec le Portugal, c'est que leur système d'allocation est super variable. Le montant va dépendre du revenu de la famille, de l'âge de l'enfant, du nombre d'enfants, bref, de plein de facteurs. Le résultat, c'est qu'il est quasiment impossible de savoir à l'avance combien le Portugal va verser. Du coup, la caisse d'allocation en Suisse est obligée d'attendre. Elle attend les décomptes officiels portugais pour pouvoir calculer le fameux complément. Et ça veut dire que très souvent, le versement de la part suisse se fait rétroactivement bien après. Deuxième cas de figure, la France. Le scénario de départ est le même, un parent en Suisse, l'autre en France avec les enfants. Donc, hop, la France a la priorité de paiement. Mais ici, le processus, même s'il reste complexe, est un peu plus cadré. Alors, comme pour le Portugal, en France aussi, les montants varient en fonction des revenus du ménage. Mais il y a une grosse différence, un document qui change tout. C'est l'attestation de paiement annuel. C'est un papier que l'administration française envoie chaque année à la fin du mois de janvier. Et c'est seulement une fois que la famille a reçu ce document et l'a transmis
que la Caisse suisse peut enfin faire ses calculs et verser le complément différentiel pour toute l'année qui vient de s'écouler. Allez, troisième et dernier exemple. Et là, attention, c'est un cas vraiment particulier. Le Royaume-Uni. Parce qu'avec le Brexit, toutes les cartes ont été rebattues, les règles du jeu ne sont plus du tout les mêmes. Là, on a vraiment un avant et un après. C'est très clair. Avant le Brexit, les règles européennes s'appliquaient comme pour la France ou le Portugal. Mais depuis, la règle générale est devenue très simple. Il n'y a plus de versement d'allocation familiale suisse pour les enfants qui habitent au Royaume-Uni. Point. Il y a une seule petite exception, ça concerne les personnes qui étaient déjà dans cette situation transfrontalière avant le 1er janvier 2021. Pour elles, et seulement pour elles, les droits acquis sont maintenus. Bon, après avoir exploré ces exemples, il est temps de faire le point. Qu'est-ce qu'il faut vraiment retenir de tout ça? Quelles sont les responsabilités et les droits clés à avoir en tête? Alors, s'il y a une chose à retenir, c'est celle-là. Il faut absolument annoncer tout changement de situation. Un nouvel emploi, un déménagement, que ce soit en Suisse ou à l'étranger, il faut le signaler tout de suite à sa caisse. C'est vraiment crucial. Deux autres points importants à savoir, les allocations de naissance ou d'adoption, elles, ne sont pas exportables. En revanche, et c'est une bonne nouvelle, si un jeune part faire ses études à l'étranger, le droit aux allocations suisses est maintenu. Ça peut aller jusqu'à 5 ans. Voilà, on a fait le tour. Sur le papier, l'idée de cette coordination européenne est belle, c'est l'équité. Mais dans la réalité, on le voit bien, ça engendre une sacrée complexité administrative et des délais parfois très longs, ce qui nous amène à la question finale, à force de vouloir être parfaitement juste, ce système n'est-il pas devenu une usine à gaz, trop compliquée pour les familles qu'il est censé aider? La question, elle, reste ouverte.